Au Bénin, le parti politique Les Démocrates a un ultimatum jusqu'au 20 juillet 2023 pour procéder à la désignation de ses membres devant occuper les postes de secrétaire qui lui ont été réservés au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une injonction faite au parti par la Cour constitutionnelle à travers une décision en date du 13 juillet 2023. Au cas où le parti n'exécuterait pas, les postes seront pourvus par les autres groupes parlementaires BR et UPR au plus tard le 27 juillet 2023. Dans le cadre des élections locales 2023 en Côte d'Ivoire, la liste électorale provisoire fait face à un contentieux. La commission électorale indépendante CEI a jugé irrecevable 3548 réclamations sur un total de 14 147. Selon Koulibaly Ibrahim, président de la CEI, ces 3548 réclamations n'ont pas été prises en compte, soit parce qu'elles ont été formulées hors délai, soit la qualité du réclamant ou du demandeur faisait défaut, soit la réclamation importée devant la CEI sans preuve. 7541 réclamations ont été jugées valides et ont reçu une suite favorable. Au Sénégal, l'opposition s'est exprimée à travers un concert de casseroles dans la soirée du samedi 15 juillet et dans plusieurs localités à l'appel de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle de 2024. L'objectif de la manifestation était de protester contre l'interdiction de son meeting d'investiture. Ousmane Sonko, investi candidat par son parti PASTEF, voulait officialiser cette candidature par un rassemblement prévu samedi après-midi dans un stade de la banlieue de Dakar. La manifestation a été interdite par le gouverneur de Dakar pour risque de trouble à l'ordre public. En 2022, le Togo a connu la plus forte croissance annuelle de l'offre de crédit bancaire, définie comme la quantité de crédit proposée par les institutions financières du pays aux emprunteurs potentiels. Sur cette période, l'offre enregistrée dans le pays a dépassé de loin celle des autres membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, indiquent une augmentation du volume de crédit mis en place de 55,7%, atteignant 1265,9 milliards de francs CFA. En Guinée, la société Bel Air Mining SAS est sommée par l'État guinéen au paiement d'une pénalité de 60,21 milliards de francs guinéens pour avoir été reconnu coupable par les services techniques compétents de l'administration minière de pollution maritime non déclarée. Ceci fait suite au déversement au cours de transbordement de 7502 tonnes de minerais de bauxite au large des côtes de la Guinée, précisément dans la préfecture de Bofa. Le ministre des Mines et de la Géologie, Moussa Magasouba, soutient que le paiement intégral des pénalités mentionnées doit intervenir au plus tard dans un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de réception de la correspondance.